Nous sommes donc de retour en cette mi-temps de la soirée, ce milieu de la soirée, alors que on se dirige vers nos deux derniers matchs. Le match suivant qui va être entre Doki et Concordia. Sur une carte qu'on a vu Concordia jouer à répétition et être assez productif, assez efficace sur cette carte-là, mais jamais être capable de la gagner. Hein, mais en fait, en même temps, c'est un peu l'histoire de la saison de Concordia, autant cette saison-ci, autant la saison passée que surtout cette saison-ci. Aller chercher 8, 9, 10 rondes, mais jamais être capable de prendre les devants ou de s'imposer réellement. Et cette carte-là, hein, qu'on les a vus souvent jouer, c'est Haven. Et on le sait très, très bien. On a Mindless, qui est un excellent joueur de Cypher, qui fait souvent un excellent travail de contrôle de site, alors que c'est quand même pas... Il est utilisé sur Haven, et Kunai, corrige-moi si je dis absolument n'importe quoi parce que ça m'arrive, là. Mais c'est quand même pas celui principalement utilisé sur Haven, le sentinelle là, le plus utilisé sur Haven. Le sentinelle le plus utilisé sur Raven en ce moment, c'est Killjoy, mais on sait que Mindless utilise beaucoup Cypher. Cypher, ça va être plus utilisé en rank, là, selon moi. Mais écoute, on sait, je dirais, l'impact de Killjoy avec son ult, ses Nano Swarms, son Armbutt, puis sa turret a beaucoup plus à être utilisé. Raven, c'est une map de contrôle, c'est une map à 3 sites. C'est une map où est-ce qu'on va venir chercher du contrôle, abandonner du contrôle quelque part, c'est-à-dire, OK, on va give up le B-main, je vais juste mettre un Armbutt, une Swarm Grenade, puis je vais laisser ma turret de l'autre côté. Ça va être vraiment de choisir qu'est-ce qu'on veut venir prendre puis qu'est-ce qu'on veut venir enlever. Parce qu'une fois, d'une certaine manière, qu'on va venir chercher du contrôle, mais c'est ça l'avantage. Puis venir chercher, ben oui, c'est les pics, c'est important, mais avoir le contrôle dans la map puis savoir qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup plus important. Cypher, c'est sûr qu'on va avoir un avantage avec sa caméra. Son autre peut venir nous donner de l'info. Mais selon moi, je suis pas un Cypher hater, mais je dirais que c'est beaucoup mieux sur Raven. Selon moi. Ouais. Et en même temps, on le sait aussi que Mindless joue pratiquement exclusivement Cypher, du moins a joué d'autres personnages et est certainement capable d'en jouer d'autres. Mais on l'a vu et est l'un des meilleurs qu'on a vu jouer avec ça. Et son équipe le sait aussi, hein, et ces joueurs-là. Alors qu'on a finalement les 5 joueurs partants. Hein, on a eu souvent des remplaçants récemment, mais on a les 5 joueurs de l'équipement partant. Et on a été capable de... C'est le beau dernier stream. J'ai dit s'il y a une roulette qui se passe, j'allais prendre un chandail de l'équipe et avoir des tatous de l'équipe d'en face. Donc, s'il faut vraiment un Euro roulette, je vais devoir arriver avec un tatou de Concordia qui sera même pas là, probablement. Écoute, je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils vont faire, si c'est vraiment ça qui arrive. Écoutez, je vais arriver avec un chandail Concordia à la finale de la Valo, qui sait. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça que ça a l'air, à moins qu'à la dernière seconde, il lock pour de vrai. Mais j'aimerais ça avoir une roulette juste pour le peu plaisir que ça va faire du contenu, écoute, pour la série. Je pense que je suis hype de voir ça. Contente de voir aussi qu'on va avoir un breach là, pour l'instant, mais check. On a vu les jeunes qui nous montrent que c'est probablement pas ça qui va se passer puis qui nous font des false hope, là. Ouais, et on n'a pas vraiment parlé, hein, mais ces joueurs-là ici... finalement, tout le monde sur Astra. On n'en a pas vraiment parlé, mais malheureusement, Concordia et UV1 sont pas mal déjà éliminés. Il n'y a à peu près aucun scénario où ces joueurs-là peuvent participer aux séries éliminatoires, tout simplement. Et finalement, bon, à la fin de tout, on va aller choisir des personnages qui sont plus standards. En fait, exactement la même équipe, alors que la seule différence, c'est le fameux Killjoy qui est changé pour... un Cypher, on le savait bien que ça allait arriver si jamais il ne faisait pas de petits shenanigans. Mais du côté de Doki, hein, 6 victoires, 4 défaites, on est présentement en... Avec les matchs qui se sont joués, Able qui perd, on se retrouve en quelque chose comme potentiellement une quadruple égalité en 3e place là, à la fin de la soirée, là, dépendant de qu'est-ce qui se passe précisément. Mais du côté de Concordia, on a seulement 2 victoires et 8 défaites. Même si on remporte tous les matchs qui restent, on termine en 6-8. Ça me surprendrait qu'on soit capable de faire les séries éliminatoires. Donc ici, ben, on fait notre possible. Hein. Les joueurs de Concordia nous ont toujours démontré quand même là, avoir un jeu très sérieux et c'est une équipe qui passe tellement souvent si près, mais qui n'est pas capable de terminer, qui n'est pas capable de passer par-dessus l'adversité, les équipes qui sont peut-être un petit peu meilleures de la Ligue. Voyons voir si ce soir, ce sera un autre cas, alors qu'ils pourraient quand même, là, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas se qualifier pour les séries éliminatoires, ils peuvent tout de même venir un peu... et j'aime oser l'expression foutre la merde dans le top 6 en venant chercher des victoires que personne ne s'attendrait vraiment qu'ils aient. Mais c'est débuté, Kunai, hein? Et on a eu une petite agression vers le C, mais vu qu'on a trouvé personne, j'ai l'impression qu'on laisse seulement Antol chez Doki.
alors que c'est tout vers le garage que ça va aller, vers le C encore une fois, mais on a rotationné à partir du long vers le C. Voilà, c'est pris, on a un premier frag et on rentre sur le site. Ouais, on va aller directement sur Mindless avec ses chips, mais ça sera pas assez. Ça va être 3 joueurs au niveau du C qui étaient prêts à riposter, mais c'est Runny Ready qui va venir chercher le premier pied, puis pas le deuxième aussi, qui va trouver 2 belles têtes. Et Swift, son troisième kill, une round assez rapide, une agression au niveau du garage qui était quand même... J'ai même pas les mots sur le beau, c'est juste on est rentré in, on s'en foutait complètement, on a eu les kills qu'il fallait. Et puis même, je pense que c'est ça, du côté de Concordia, on a juste eu un kill de Runny Ready qui était dans le coin, qui était une surprise finalement. Écoute, ça annonce un peu ce que la partie va avoir l'air. On va même avoir Swift ici et Osu qui vont venir prendre les Vandals, les Phantoms, là. Ouais, et précisons que c'est Ducky qui ont choisi le côté de l'attaque pour débuter. Donc, clairement, on veut s'imposer, imposer notre propre rythme. Et sur Haven, je crois que c'est loin d'être un mauvais choix. Je crois que c'est quelque chose qui peut très, très bien effectuer, surtout si on est confiant. Alors que c'est une carte qui fonctionne beaucoup avec le momentum. Tu le parlais tout à l'heure, laisser des espaces ouverts pour aller prendre du contrôle ailleurs. Et la Killjoy nous permet de pallier un peu à ça avec les trappes. Mais quand même, en commençant l'attaque comme ça ici, ça nous permet de peut-être imposer son rythme un peu plus. Et Dieu sait que Ducky peut en avoir tout un rythme. Ce sont nos champions en titre. C'est des gens qui peuvent être très, très, très efficaces. Et Thriller avec son classique ne sera pas capable de se débarrasser de Swift. Ouais, il sera pas capable et on va avoir directement le site au complet. On va même avoir un shock dart un petit peu haut dans tel, mais c'est pas grave. On va avoir un dart dans 2 secondes en plus. Un site qui va être très dur à venir reprendre, sachant qu'on a une Phantom, une Vandal, des beaux cross ici, un up and down au niveau de Antol et Osu qui vont même échanger de place. On va mettre Antol en bas à la place. On va avoir ici un sauvant au niveau du flank, mais écoute, il n'y a rien qu'on va pouvoir venir faire dans cette round-ci autre que jouer exit et prier que les joueurs push. Et c'est justement ça qu'on va faire, on va attendre. Regardez les joueurs inspecter leur skin de Valorant qui coûte beaucoup trop cher. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas de skin sur Valo, vous allez perdre tout votre argent. Écoute, c'est en ce moment même, parlant de pusher out, ben, on est directement dans le spawn et on va pas donner de kill aux joueurs qui va devoir mourir de la bombe si on veut avoir une certaine économie. Bel essai, je suppose, mais ouais, il n'y a pas grand-chose que je vais dire là-dessus, Solbo, autre attendre et regarder des skins de nos joueurs. Ouais, et en plus, bon, quand Ducky a choisi précisément le seul endroit où il n'y a personne, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ouais. Mais c'est très bien effectué, ça nous permet d'économiser nos 5 armes. On n'a perdu absolument rien durant cette ronde-ci, en plus de la prendre là, relativement facilement, en se débarrassant de nos adversaires qui avaient simplement des pistolets. Ici, Antol et Ryze avec les Spectres sont les 2 joueurs qui auront des armes un peu moins puissantes, sinon Phantom et Vandal. On fait face à 3 Phantoms, 2 Vandal. J'ai l'impression que les Phantoms sont souvent choisis également pour spammer à travers les fumigènes, tirer à travers ces angles qui sont couverts, qui sont cachés. Mais sur Haven, ça va souvent être très utile et c'est souvent des angles relativement restreints quand même qu'on va être capable de tirer. Ça pourrait se rendre utile et à la limite venir surprendre les joueurs de Ducky. Mais ceux-ci jouent très, très, très patiemment présentement. Antol qui va prendre du contrôle avec le drone de Sova, alors que Thriller, lui, va envoyer probablement une fumigène pour bloquer cette double porte. Mais on va quand même prendre le contrôle. Non, on décide peut-être de se rediriger vers le mid, voire vers le A, si on décide de monter dans cette fenêtre. Du côté de Concordia, on est quand même plutôt séparés. Aucun des joueurs qui jouent réellement les uns avec les autres. Outre peut-être Runny Ready avec Sova là, et Viasion sur le breach. Ce qui est quand même un peu... qui pourrait être stressant. Je pense pas que c'est le meilleur des signes à voir parce que justement, personne n'est là pour trouver l'échange sur Runny Ready. Swift qui entre sur le site et fait son travail de dueliste. Le Spike sera planté sur le B. Ouais, le Spike est planté. Justement, on va voir qu'il y a son achat de Phantom. Mais ça en valait vraiment la peine. On a été chercher des très gros first bet qu'il fallait avoir. On est déjà en situation de 3v5. Une bonus qu'on veut pas perdre. On va avoir des beaux crossfire là aussi au niveau. Là. Ben, en fait, pas des crossfire, mais on a juste tout le monde qui est là. Puis Mindless qui nous dit bon, ben, c'est pas grave, moi je fais juste spray à travers. Je l'ai, bon, j'ai le trade. On va voir aussi le breach qui va être très lourd en HP, mais ça va être une round extrêmement difficile à venir win, sachant qu'on a une one way, on a des mollies, ça bombe. Tout ce qu'on a à faire, c'est patienter tranquillement puis jouer le temps. On a même le dart de Antol qui va venir être utilisé. On va pouvoir les sprayer à travers. Et ça va être même une save, selon moi, Selbo. On va rester sur le save, venir save les guns. Une round qu'il fallait pas perdre, mais écoute, Swift est juste rentré puis il y a eu les kills qu'il fallait. Bel essai encore une fois, mais c'est pas assez. Et parlant des frags qu'il fallait, Swift qui a 7 frags pour son équipe. Tous ses coéquipiers ensemble en ont 3. Donc vraiment, dans ces 3 premières rondes-là, c'est lui qui dirige l'assaut. Comme il se doit de le faire, c'est un joueur de dueliste. Ça reste le rôle de ce type de personnage-là. Mais quand même, le fait à merveille jusqu'à présent. Alors qu'à l'inverse, on a seulement 3 frags chez Concordia.
avec ces 3 armes qui ont été récupérées, qui ont été gardées, seulement 2, c'est vrai, Ryze a trouvé un frag très rare dans la ronde. On va tenter quelque chose. Je suis assez surpris de ne pas les voir justement tenter ensemble quelque chose. Bon, on voit le Thriller avec Godly peut-être. Le Breach qui va envoyer là, son utilitaire de coma. Ça va pas fonctionner. Alors que, bon, finalement, Ronnie Ready va trouver un premier frag sur Swift qui tentait de s'infiltrer là, seul sur le site A. Ouais, un pic qu'il fallait avoir, justement. Swift qui est très en feu, que quand il décide de rentrer in puis de tuer tout le monde, ben c'est ce qui se passe. Et on va même avoir aussi Mindless qui a eu l'information que Ryze était ici, mais écoute, de qui joue à la perfection, qui va venir mettre du pressuring un peu partout autour de la map, puis après ça, se réunir pour aller de l'autre côté. On a des chips, par contre, là, ici, au niveau de Cypher. Si on va dedans, ça pourrait lui donner des kills gratuits, malgré le fait qu'il y a 3 HP. On va venir stun, et Mindless va être stunné, mais écoute, on joue tellement tranquillement. On veut pas faire d'erreur. On sait qu'il y a des trips, on sait qu'il y a l'utile, puis on va même être capable de waste le dart de Sova. On peut rentrer tranquillement dans le site sans se faire taguer. On va même pouvoir venir planter la bombe ici pour partout. Et ça va être une situation de 8 avec peu d'HP et des guns le moins avantageux. On parle ici là, des Guardians. On va être capable de tag Blues là par contre. Et ici, là, situation de retake difficile. Viejin, par contre, il y a un beau flank ici qui va venir se faire blind. Par contre, Ronnie Ready qui va venir trouver le meilleur de son homologue. Un deuxième kill en plus ici. Et des échanges super rapides. Il y a aussi qui va venir riposter avec 3 kills. Malheureusement, ça ne fera pas le ace de sa part. Un beau retake, les échanges qui se sont passés. J'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé, Selbo. Écoute, c'était déjà fini. J'ai pas les mots. Flank efficace, kill efficace, c'est tout ce qu'il fallait. Ouais, 5 contre 4 qui est joué à merveille, tout simplement pour Concordia. Eux qui ont l'avantage d'un homme, ça veut dire que si les échanges se font à chacun des frags, des deux côtés, ben on va être capable de s'en sortir vainqueur. Et justement, on décide de simplement rentrer sur le site. Bonne communication de leur part. Hein. Justement, le flank de Viejin de l'autre côté qui est bien timé avec nos joueurs qui arrivent du côté du CT et du paradis de cette fenêtre là, sur le site A. Donc, c'est très bien effectué pour simplement le faire ensemble et c'est ça qui nous le fait l'emporter. C'est qu'on est capable de trouver les échanges. Su qui, quand même, avec une rafale, s'est débarrassé de 3 de ses adversaires, devait faire le 1 contre 5 là, pour le réussir. Ça passait beaucoup trop près, je crois, pour être à l'aise. Beaucoup trop près pour bien se sentir là-dedans. Mais quand même, on l'emporte chez Concordia. On réussit à afficher un peu plus de score, afficher une certaine résistance à nos adversaires, alors que ceux-ci continuent leur jeu très lent. Alors que le Spike est abandonné très loin, on ne fait que prendre de l'information en ce moment. Oui, on fait que prendre de l'information. Et justement, parlant d'information, ben, c'est Mindless qui en a eu beaucoup avec sa caméra et aussi Antel qui a vu que notre Cypher est encore au niveau du A. Et encore une fois, c'est juste une question de contrôle. On était venu smoke au niveau du short, puis on avait tout le contrôle de long. Et on était mis de la pressure au niveau du A, mais on y va même pas. On semble se regrouper vers le B. Le B qui a aucun joueur à l'intérieur. Ça va être un full retake que la défense va venir devoir jouer. Parlant de retake, on a déjà un dart, on va pas se faire scanner par la solution. On va se faire hold par contre ici et Ryze va trouver le meilleur de Viejin. Et c'est même Ronnie Ready et Mindless qui vont venir trouver 2 beaux kills. Ronnie Ready avec son ult surtout. Et on va avoir par contre Swift qui pourrait avoir un excellent timing dans le spawn. On va avoir la bombe ici au niveau du A. On pourrait très bien pouvoir venir timing Mindless qui est seul sur le site, qui s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un sur Heaven. Nevermind, Mindless le vu au niveau du Heaven. On va spray tout bas, tout côté. C'est juste des échanges. On va devoir reload. Et c'est Swift qui va prendre cet avantage de timing assez intense. Mais est-ce qu'on s'attend que Ronnie Ready soit en arrière de lui? Je ne penserais pas. On va même drop, ce qui va empêcher Ronnie Ready d'avoir ce fameux timing-là. On va venir planter la bombe. Situation de 3v3 Selbo. On est low en HP. Ça a passé tout près ici, effectivement. Très bon envie. Ronnie Ready avec un excellent dart ici de choc. Godly Patron qui se fait prendre par Swift, qui retourne sur le site alors que Blues en a trouvé un. Les kunai qui sont sortis et on tente de simplement sauter par-dessus la boîte ici. On se fait avoir, mais exactement, on joue à la perfection. On avance, on envoie Swift qui a une chance de trouver la tête très rapidement, mais s'il se fait tuer, c'est pas grave. Blues sort du coin et trouve le frag. Bien effectué par Doki qui trouve une 4e ronde, mais qui a passé beaucoup plus près qu'on s'y attendait, j'ai l'impression. Hein, le spike qui a été amorcé là, à quelques 6 secondes de la fin. Et ça a pris beaucoup de temps. On a failli se faire prendre du côté de Swift dans le paradis.
ça a passé tout près. Concordia qui a des bons instincts, mais encore une fois, cette petite nuance qui semble leur manquer, cette petite étoile d'énergie ou de conscience ou de haine, il semble tout le temps manquer une mince chose, une petite différence pour pouvoir l'emporter. Et là, on le voit dans cette ronde-là spécifiquement, mais ça risque de d'avoir des répercussions sur tout le reste de la partie. Ouais, des erreurs aussi qui pourraient se répéter, là, comme tu le dis. On a ici là, 2 joueurs au niveau du flank, mais toute l'équipe est ensemble de qui savent quel contrôle ils veulent venir chercher. Comme en ce moment, ben, on se dit, allez, Swift, vas-y, va au garage, va venir chercher tes kills. On va même avoir ici le contrôle de cité. On va même push à travers le aftershock. On n'en a rien à faire, seulement. On fait juste prendre nos kills. Ici, même si on est capable de venir en chercher un, c'est pas assez. On va juste avoir ici là, du run and gun. Écoute, Ducky, ils savent ce qu'ils font, ils savent comment venir chercher du contrôle, puis c'est ça le problème de Concordia. Même si on venir chercher des kills, il va venir falloir chercher les bons timings qu'on n'a pas en ce moment, et le contrôle qu'on perd est beaucoup trop grand par rapport à le contrôle que Ducky est capable de venir chercher. Ouais, et ici, Ducky, hein, qui s'y attendait. Bon, bien sûr, on peut voir l'argent de nos adversaires, hein, la quantité de crédit qu'ils ont à chaque début de ronde. Mais on le savait que l'économie était en cours du côté de Concordia, qui allait probablement tenter quelque chose. Hein. On est à 4-1 la dernière ronde. On le sait que là, c'est le moment de tenter des choses, de faire des nouvelles tactiques peut-être qu'on n'a pas encore essayé. Mais ici, c'est très, très bien effectué de la part de Ducky. On se décide simplement d'y aller à 5 sur le même site. Et là, qui sera perdu dans ses nanoswarms a su qu'il s'est glissé avec sa téléportation, j'imagine que j'ai manqué. Heureusement pour Concordia, eh bien ce ne sera qu'un seul frag hein, de ce joueur. Et Godly qui en trouve un deuxième sur Swift, pourquoi pas? Il se débarrasse de son homologue de l'autre côté. Et c'est à 4 contre 3 sur la reprise du site. Baudard d'Antol, qui ne touchera personne, va tenter un deuxième également. Et on est quand même pris à l'extérieur du site avec un Cypher, là, Mindless, qui est du côté du chemin court, mais on devrait être au courant qu'il est à cet endroit-là. On devrait avoir l'information ici qui se glisse tranquillement. On va se faire pique, mais non, c'est Mindless qui est le meilleur. On va se faire turn, on va se faire blind. Oh, wow. Et c'est Concordia qui a l'avantage en le contre tous. Capable de venir chercher un kill sur Godly, mais malheureusement, c'est pas assez. Une deuxième round pour Concordia. Bien joué, bien exécuté. Un bon contrôle qu'on a besoin, mais j'ai l'impression que ce sera pas assez si on veut venir avoir d'autres rounds, justement. Il va peut-être falloir venir sortir un up, venir faire d'autres plays pour venir chercher une certaine agression ou un autre contrôle de la carte. Ce qui ne se passe pas trop en ce moment, j'ai l'impression. Mais justement, parlant de up, j'ai l'impression que Godly m'a entendu et il l'a sorti à l'instant même, seul bouge. Écoute, on m'entend, je pense. Et oui, on dirait presque que tu joues à un haut niveau quand même, toi aussi. Alors, alors que Godly récupère l'up et aussi un Odin sur Thrilla qui, je pense pas, est une mauvaise idée. On le voit où il est placé, ce sera pas très productif ici et on va vite le savoir. Mais quand même, je crois que c'est une bonne idée d'essayer des nouvelles choses, d'essayer des tactiques un petit peu plus à l'extérieur de la boîte traditionnelle. Donc, non seulement le hop qui vient ici, bon, mettre une pression énorme du côté du A, et qu'il y aura peut-être un timing sur Blues qui passe sous sa mire, hein, on le sait, c'est l'angle qui est fait comme ça. Mais même Thrilla ici, qui avec la Odin, vient tenter de surprendre, et je pense que c'est une bonne idée de combiner tout ça, alors que c'est Virgin qui trouve le premier frag, bien effectué pour le joueur de Concordia, alors que c'est la prise du C qui est enclenchée par les joueurs de Ducky. Ouais, on va être capable de venir justement prendre un bon TP et de venir se mettre safe. Mais on va avoir le haut de Antol qui a des beaux tags, qui sait jouer sur ça, qui va avoir un beau pick sur Vision. Mais c'est Blue justement qui va juste venir pick au niveau de la window, avoir le kill sur Runny Ready. Ça va être une situation de 3v4, même non, je dis n'importe quoi, c'est 2v4 maintenant. On a les formations avec Cypher, mais c'est pas assez. Ça va être extrêmement dur de venir juste se post là, sachant le utile qu'on a. On a le ult de Rise pour empêcher le défuse de la bombe. On a un one-way, puis on a même encore des shock darts, puis le dart de Antol pour venir les scanner. Bon, un shock dart est questionable. Les deux dans le vide complètement. Il y a eu des petits problèmes, écoute, au niveau de ce line-up-là, mais c'est pas grave. De toute manière, il n'y avait aucun joueur, aucun son équipe qui a pu voir ces shock darts-là. Puis nous, mais bon, c'est des énormes line-up, mais ça ne fut pas assez. Les joueurs qui sont en train de save le up. Mais bon, Solbo, c'est 6-2.
Mais franchement, ça ressemblait beaucoup à. Ah ouais, j'ai regardé une vidéo YouTube avant de partir la partie. J'ai refait, là, j'ai connais. Il a juste garoché 2 dents dans le vide. Mais au final, bon, c'était pas si nécessaire que ça, hein, comme tu l'avais mentionné. On avait le ult de Ryze qui nous aurait garanti ou presque la victoire si jamais on avait une tentative de reprise de site. Mais on a décidé d'économiser. À juste titre, hein, c'était les 2 armes qui coûtent le plus cher du jeu qu'on avait en main, le Hop et le Odin. On les garde, on peut avoir 2 Phantoms chez Ronnie Ready et Mindless. Jeune se retrouve au shérif, mais quand même, va tout simplement jouer avec un de ses coéquipiers et tenter de faire le mieux de sa situation. C'est ça 2 présentement, les petits canards qui n'ont pas arrêté. Swift qui dirige ça d'une main de maître avec ses 11 frags. Un peu moins que 2 par ronde, alors qu'ici, on va se faire voir. Et le ult utilisé, très bien joué de Thrilla, par contre, avec l'Odin qui réussit à se débarrasser du ulteur en question. Ryze qui avait envoyé là, son accessoire. Et là, la Odin qui va mourir, peut-être. Oui, Swift et Blues rentrent sur le site. 3 contre 3 et un ult de Viejune, mais qui ne touchera pas au-dessus, qui était déjà très très loin. Et qui, en visant, joue à code et réussit à se débarrasser de cet adversaire. Ouais, ça va être un 1v3 difficile à venir gagner, surtout sachant le positioning. On a même Osu qui se doute qui est là, caché dans le backplate. On va être capable de venir le smoke. Écoute, à moins que son dart fasse des miracles, mais non, il n'y a absolument rien. On va juste spray à travers les smokes, espérer d'avoir un kill. Écoute, c'est un combat si intéressant que là, on voit. On a même jumpé à travers la smoke. On a vu à peine de sa tête Ronnie Ready qui saute de partout. La smoke qui dip et non, on va venir reload. Peut-être CV encore une fois le gun. Un combat impossible. On va être capable de venir chercher un kill. Par contre, avec les 2 joueurs crouch qui loadaient, c'est quand même Swift qui a été capable de venir chercher le kill. Un fight assez intéressant, Solgo, si tu veux, pour David. C'est la première fois que je vois ça en castant la Coupe québécoise. Ouais, Ronnie Ready qui avait des petites idées, hein, qui voulait peut-être agacer ses adversaires, tenter de leur faire dépenser des balles, peut-être aussi surcharger leur confiance. Hein. Si on fait un excès de confiance ici et qu'on réussit à trouver peut-être un frag ou 2, c'est au moins du dégât économique pour la suite des choses. Finalement, on n'en trouve qu'un, mais c'est quand même déjà ça. Au final, on s'accroche au peu qu'on est capable de faire chez Concordia, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici. Et Ronnie Ready, belle agression, mais Osu vient répondre immédiatement. Il y avait 3 personnes du côté de ce Grass, alors qu'ici, ben, c'est Mindless qui arrive dans le dos. Belle poussée, par contre, ces 2 balles vont rater la tête de son adversaire. Osu qui en trouve un autre. N'a plus de balles et se fait avoir par les échanges qui viennent de part et d'autre. Et finalement, Mindless, on connaît sa position, il est derrière, pourra récupérer une arme par contre. Et va devoir là, se diriger au A le plus rapidement possible, avec très peu de balles, hein, un chargeur et quelques miettes. Ouais, quelques miettes, c'est tout ce qu'il va avoir à sa possession. Peut-être qu'on va même pouvoir prendre un autre fusil. Sachant qu'on a l'avantage au mid, mais non, on va décider de flanquer. Mais je pense que, honnêtement, si on est de qui, on se doute fortement que c'est là qu'il va être. On a les 2 joueurs là, ici. On va même avoir Antel qui va venir push au niveau du shirt, qui pourrait avoir un timing ici. Si Mindless se dépêche, peut-être avoir l'info sur Ryze. Mais Ryze qui est complètement safe au niveau du Heaven, c'est impossible de l'avoir, à moins qu'elle pique s'il vient taper la bombe. Et justement, on va se faire time par Antel. Bel essai. Écoute, on a eu des échanges au mid, là, des agressions à travers les smokes, des trades très rapides par contre de Ducky, puis c'est ça que j'aime de Ducky. La seconde que quelqu'un meurt, on est capable de venir trade son teammate immédiatement. Et c'est peut-être ça qui manque là au niveau de Concordia. On laisse quelqu'un mourir, on est en désavantage. On a un peu peur là, de Ducky lui-même. Ouais, on leur donne définitivement un certain respect et en même temps, c'est un respect qui est mérité parce que les joueurs de Ducky sont si solides. L'information est partagée très, très, très habilement sur les positionnements de nos adversaires, sur d'où est-ce qu'on est mort. On l'a vu à de multiples reprises, ces échanges-là, ils se fait à merveille, hein, très, très, très rapidement. Une rafale qui va quand même ôter beaucoup de vie, par contre, ici, à travers le mur. Hein. Une rafale qui est quand même relativement standard à faire. Si on veut la faire là, dans cette fenêtre du mid à partir du site B. Et ici, Thrilla avec l'Aodin qui pourrait surprendre encore une fois peut-être l'agression. Belle téléportation vers l'arrière du site, alors que Viejune garde l'entrée. Il pourrait lui donner l'information. On a également Ronnie Ready qui est très très près avec Sova. Si on envoie, est-ce qu'on va se faire voir? Je suis pas certain. Oh! Quel bel aveuglement ici qui permet à Viejune de trouver Swift complètement les culottes par terre. Blues qui trouve un frag au A par contre et le site est complètement ouvert. Le spike va être amorcé 3 contre 4.
Ouais, 3 conquêtes 4 et ça va être 12 ici, là, tout seul avec la bombe qui va venir être plantée au A. On pensait que ça allait être un B, mais non. On va même avoir Ronnie Mehdi qui sort son ult, qui a été capable de tag 12, mais on va même pas être capable d'avoir un seul kill avec celui-ci, malheureusement. Là, cette fois-ci, la bombe va être plantée, mais les deux... en fait, tous les joueurs sont en HP, mais Ryze, c'est pas grave, elle va venir swing, get 2 kills. Mais ce n'était pas assez. Écoute, j'ai même pas le temps de dire ce qui s'est passé. Tout le monde s'est complètement endrettué. Une autre round pour Concordia, une round qu'on a besoin. Et même si on pourrait venir en chercher une autre, ça pourrait être une pente à remonter, mais une pente à remonter qui va être assez dure, selon moi. Oui, les joueurs de Ducky qui ont clairement imposé leur rythme et toute leur puissance de feu depuis le début de cette partie, qui vont se diriger probablement défensive avec un plan de match aussi. Hein. On en avait un à l'attaque, mais il n'y a aucun doute qu'on en a un à la défense. Et ici, ça va être une agression au mid, j'ai l'impression. On tente de surprendre le joueur qui habituellement spam à travers le mur. Il ne sera pas là. On va se faire là, enfumer. V-Asian se débarrasse de Ryze, mais on court rapidement. Swift avec les kunai, il en trouve un, mais dans son dos, il a Thriller. Et qui en trouve un autre aussi dans le mid, peut-être un troisième. Blues dit non. Et là, 1 contre 3. Je suis pas mal sûr que ce serait pas la première fois qu'on verrait Blues faire ce type de jeu, mais doit recharger et s'en va directement dans la mire de Godly. Une première demi qui ira à l'avantage des petits canards, mais c'est 8-4 avec un sursaut d'énergie de la part de Concordia en fin de demi. Ouais, exact. Écoute, c'est une pente qui est remontable, on sait jamais, mais il faut vraiment falloir que Concordia soit capable de venir chercher le contrôle qu'ils ont besoin, de faire exactement comme Ducky, d'être capable de venir donner un pressuring quelque part, puis après ça de dire, OK, est-ce qu'on veut vraiment aller là ou on trouve un autre moyen, est-ce qu'on va quelque part d'autre? Puis en ce moment, ben Ducky, ils sont quand même assez collés, mais on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on fait. Aussi, on va avoir Swift là, qui est totalement en feu. On sait qu'il est capable de faire des ravages avec son up une fois qu'il en a un. En 14-8, là, notre cher Swift. Probablement aussi là qu'on va faire des setups en mode je te stun ça, je te flash ça, dash ça, puis t'en as 5, tu fais un clip, on s'en fout. Mais là, on semble se diriger vers un B. On a personne même au B. Là, on va juste avoir Blues au niveau du garage. Et on va être déjà sur le site. Écoute, c'est beau, un site gratuit, mais on connaît que Ducky est très bien capable de venir faire des très bons retakes, mais même pas. On va même pas aller sur le B, on va se diriger vers le A. On peut dire absolument n'importe quoi, mais Mindless va avoir un très bon timing sur Osu, et c'est exactement ce qui va se passer. Osu qui s'en doutait quand même à continuer à garder cet angle-là, mais Mindless, qui est un spécialiste du A aussi, hein, joue constamment sur ce site-là, a très bien vu la manœuvre de son adversaire, a réussi à planter. Ronnie Reddy qui était resté un peu derrière, a trouvé Swift aussi un très gros morceau sur cette reprise de site à se débarrasser, alors que Godly fait la même chose que son adversaire de l'autre côté avait fait en tant que duelliste, c'est-à-dire prendre tous les frags durant la ronde des pistolets, ou presque, hein, 8-5, les joueurs de Concordia qui se rapprochent tranquillement, mais sûrement. Maintenant, par contre, c'est peut-être le gros défi de ne pas se faire écho, alors qu'on ne doit pas faire aucune erreur chez Concordia et qu'on semble vouloir se diriger vers le site de longue distance, le C. Bien sûr, tous les sites... le B, c'est beaucoup de raccoins, là, mais le A, c'est une fois rendu sur le site. Le C, au moins, ça nous permet de nous y approcher avec peut-être une assurance un peu plus grande, alors qu'on aura Phantom et Bulldog en main. Quelques spectres aussi, une fois rendus sur le site, qui pourront se rendre certainement plus efficaces qu'à longue distance. Voyons voir qui ici de Godly ou Swift viendra vainqueur de ce duel. Est-ce que Godly va y aller? Est-ce que Godly va prendre l'angle avec la Phantom? Une seule balle en tête et c'est remporté. Et voilà, c'est fait! On réussit à s'en débarrasser, mais pas sans avoir reçu une balle en plein corps. 49 de vie seulement chez la Jet de Concordia. Ouais, 49 à se mais écoute, au nombre d'HP qu'on a, c'est pas grave, faut juste tirer droit. Et parlant de tirer droit, ben c'est Blues qui va venir se mettre une très belle tête sur V-Asian. Mais ici, il va se faire trader immédiatement. On va spray par contre, là, ici, et ça sera pas la bonne chose à faire parce que Blues va venir trouver une deuxième tête. Ça va être Thriller ici qui va essayer de trouver le meilleur de l'ennemi, mais ça sera pas le cas, les deux joueurs ici. Mais par contre, on va être capable de venir chercher les trades. On est low en HP en tol qui tire plus droit que Mindless. Osu ici, là, qui est prêt, on s'est téléporté. Anton, malgré le fait qu'il était low en HP, ne va pas mourir. Et c'est Osu qui va trouver la belle tête. La pente qu'il fallait remonter, Solgo, ne sera pas très remontable maintenant qu'on s'est fait littéralement thrifty par des Beagles. Et oui, on se fait briser en ce début de cette deuxième demi. Et c'est quelque chose qui va certainement donner un coup au moral. Alors qu'à l'inverse, chez les joueurs de Ducky, à part Swift qui va probablement économiser, non, voilà, va récupère une Phantom qui était par terre, je crois, pour pouvoir acheter l'op prochainement. Et va être accompagné d'un Bulldog et de tout le nécessaire. Hein, à part le Bulldog, c'est des Phantoms et des Vandals également qui sont entre les mains de
l'équipe défenseur présentement, Godly ici, qui est bien positionné, va avec l'aide de son coéquipier, Godly va être capable là, de peut-être prendre quelque chose. Et voilà, Ryze va finalement se faire prendre, mais c'était de l'autre côté, vers le B, ça que c'est arrivé. Donc, on va initier une rotation. Antol qui aura exactement toute l'information nécessaire. Par contre, le drone qui arrive précisément au moment où tout le monde est parti. Et Osu qui pourra là, aller prendre l'information, envoyer probablement une fumigène. Voilà, va recevoir une seule balle en plein corps. Et c'est assez pour lui. On va se replier et hop, on décide de repartir de l'autre côté. Les 4 joueurs ici de Concordia qui continuent de courir sans cesse les uns derrière les autres. Un train de douleur pour quiconque osera les accueillir. Ouais, qui va les accueillir? Ben, ça va être le setup de KJ directement au B. On va être dart, on va être stun, toutes les utiles et autres, mais on n'est même pas encore sorti sur le B. On a peur, écoute. On va même spammer à travers les cages. Ça va être un retake à prendre. On va même avoir ici Swift dans le flank. On va avoir un premier, peut-être un troisième. On se doute pas qu'il y en a un à droite. On va dasher. On va même être capable de chercher le troisième malgré le fait qu'on jumpait partout. On en a rien à faire. Ça va être mindless ici contre les deux, mais qui va venir chercher son troisième pick et qui va devoir venir trouver Antol. Mais Antol va trouver le meilleur de mindless. Belle l'essai de Concordia. Mais écoute, ils peuvent pas contrer Swift. Swift qui fait juste courir partout puis get les kills qu'il a besoin. Et oui, Swift qui est rendu déjà à 17 frags en 15 rondes. On est quand même très bien soutenu hein, par ses joueurs, entre autres Antol et Ryze, qui font leur travail d'initiateurs ici avec 8 et 7 assists respectivement. Mais Swift qui a toute une partie. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens là, dans le chat qui étaient assez contents parce que tous les joueurs qui habituellement frag ont fragué ce soir jusqu'à présent. Donc, beaucoup de gens pour leur Fantasy League. Ils sont en très bonne position présentement. Et je crois que les joueurs de Ducky sont encore en meilleure position pour l'emporter ici. Alors qu'on aura une première ronde armée des deux côtés dans cette deuxième demi. Toute la pression est sur les épaules de Concordia qui vont tenter tant bien que mal d'aller vers le A. Mais regarde-moi, Kunai, la prise du mid. Mindless est au courant. Donc, c'est ses joueurs qui l'entendent. Va en tuer un, mais est-ce qu'il va s'attendre à ce qu'on le pousse? Voilà, rapidement, Swift est déjà dans la fenêtre. Et là, on a perdu le contrôle de la carte pratiquement au complet. Swift va-t-il survivre? Non. Et il ne devait pas. Ça aurait été un miracle s'il l'avait fait. Écoute, il y en a eu beaucoup des miracles dans cette soirée, Solbo. Ça aurait très bien pu fonctionner. Mais bon, pour l'instant, on n'a personne sur le A. Très bien que les joueurs de Concordia le savent pas. Ça serait peut-être un bon play. On est même en train ici là, de Gamble le C. On pense qu'ils vont être sur le C, mais il n'y a rien sur le A. Les joueurs de Concordia, faut y aller. Mais bon, on doit utiliser notre utile. Il faut pas prendre de risques. Il pourrait très bien avoir un des joueurs sur le A. C'est juste que moi, ben, je suis impatiente, Solbo. Mais parlant d'impatience, ben, c'est là, les smokes sont là. On va venir planter la bombe. La bombe va être plantée pour absolument tout. On a encore les deux joueurs au niveau du C. On ne sait même pas qui ont planté et c'est maintenant qu'on le sait. On va devoir jouer là ici. Ah, je pense qu'on va venir save nos guns, Solbo. Peut-être que je dis absolument n'importe quoi. On dit qu'on est en 3v5, que c'est pas possible. Et on va regarder les joueurs old avec leur fameux skin Valorant. C'est surtout, je crois, un 3v5 de tellement loin aussi. Hein. On n'avait aucune information alors que le spike était planté. On s'en doute qu'il est planté au meilleur endroit possible. On s'en doute que tous les adversaires peuvent prendre une position excessivement puissante, installer des beaux feux croisés ici sur le site A et même potentiellement plus loin. Hein. On aurait eu le temps, puisque les joueurs sont sur le site, de se glisser dans le paradis, de se glisser dans le connecteur, dans le lien entre le B et le A. Vraiment, je crois pas que c'est une mauvaise idée. Il n'y a aucun doute qu'on aurait pu le tenter. On a l'avance également hein, de 5 rondes, maintenant 4, puisqu'on la perd. Mais très positif comme ronde pour Concordia, hein, qui sont capables de venir se glisser ici, qui résistent bien à une forte agressivité de Ducky dans le mid, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire énormément durant la partie, résister à ces agressions-là. Et ici, ben, c'est Mindless qui a fait le travail, qui a été capable d'en trouver un et ensuite d'envoyer l'information, un beau repli pour aller chercher de l'aide. 10 à 6, c'est bien mérité, mais il en reste encore beaucoup à faire et nos défenseurs ont encore tout l'armement nécessaire, hein, du moins à part Swift, qui n'a pas d'armes et Antol qui ne va pas en acheter une pour lui. Donc, j'ai l'impression qu'on va utiliser... Non, on n'a pas les kunai. Ah oui, on va aller prendre là pour avoir les kunai. Voilà. Donc, on va être capable simplement de s'équiper avec cet armement qui peut être infini. Donc, qui pourrait être infini, effectivement. Mais j'étais un peu triste, Solbo. Je pensais peut-être que si on gagnait pas cette round-là, on aurait pu faire un 13-5 tout le long de la soirée. Peut-être que ça aurait été possible. Ouais. Ça aurait été très drôle. Mais bon, ça sera pas le cas ce soir. On va être ici à 6 points, peut-être même plus durant cette partie. Mais bon, on va jouer très tranquillement. On va peut-être se diriger direct sur Swift. Swift qui va être blind. Est-ce qu'on va clear? Oui, on va clear. On va dasher. Hop, drop, mais ça sera pas assez. Mais en deux, qui va venir prendre des très belles
belle tête sur l'ennemi. On va déjà être en 2v4 et attention, regarde sur la carte Solbo, on est très loin de la bombe, on est très loin d'avoir un timing. Mindless ici qui est seul dans le garage, mais on sait qu'il y a un aimbot, on attend juste d'avoir un bon timing. Donc ça va être Omen contre tous. Écoute, autre que dire que c'est difficile, il n'y a pas d'autre mot, ça va être difficile. Et Thrilla qui va devoir faire face à Antol, qui vient de trouver 2 beaux frags. Hein? Antol qui est prêt à recevoir une agression ici, qui regarde le coin avec fébrilité. Mindless de l'autre côté de la carte, qui bien sûr ne devrait trouver personne. Le spike est tellement loin de lui. Ce serait une erreur majeure de Ducky d'envoyer quelqu'un du côté du garage. Hein? Surtout qu'on a la trappe qui est là. Ça sert à quoi d'aller chercher cette information-là alors qu'on peut l'avoir gratuitement sans aucun point négatif? Au final, ben, ça va être une économie des armes, hein, mais à 11-6, il commence à se faire tard dans cette partie pour les joueurs de Concordia de continuer à économiser comme ça. Et pour Ducky, ben, eux, c'est la construction d'une économie. Ici, 4 joueurs encore en vie, dont un Antol qui a 3700, Osu qui a 2700. Ce sont des très beaux chiffres à avoir. Ça nous permet peut-être d'aller chercher un up pour Swift, ce qui va faire un certain trou dans cette banque. Mais et voilà, c'est ce qu'on va faire. Et le trou est même pas si grand que ça. Alors qu'Antol reste encore 1700 $ après avoir tout acheté ce dont il avait besoin. Donc, au final... ben, c'est une excellente victoire de Ducky qui vient mettre un frein énorme à la performance de Concordia. Ouais, un frein énorme, mais écoute, on va même avoir Swift avec son up. Et ça, c'est un grand pressuring à avoir, sachant qu'on le fait juste laisser Swift ici, on smoke la window, il va avoir le contrôle de absolument toute grasse, on va même avoir Mindless ici, peut-être qu'il va venir Puck j'ai dit Puck, je voulais dire Peak, mais Mindless c'est juste meilleur, il va se faire à travers la box, il va être capable d'enlever plein d'HP à Swift. Et parlant de HP et même juste de contrôle, on va avoir ici Antol qui est en bonne position avec l'armbot, qui aura juste à piquer avec Blues qui va être en train de se garantir au moins un pic, mais on va être complètement blanc, mais c'est Blues qui va avoir le meilleur de Thrilla, leur smoke, on n'a plus de smoke pour venir chercher aucun contrôle et ça va être extrêmement dur en attaque, sachant qu'on a 3 joueurs Solbo au niveau du A. Oui, donc il va falloir effectuer une rotation qui est en train de se faire. Hein. Elle se dirige vers le C, potentiellement le garage, où il y aura un joueur. Essayer de peut-être surcharger là, le joueur sur le C dans le garage, mais non, c'est plutôt vers le B finalement. On y va avec le site qui est peut-être un peu plus évident à prendre, mais parfois très difficile à garder lorsqu'on se fait prendre en serre automatiquement par les joueurs qui effectuent leur rotation à la défense. Et Godly qui s'installe, Antol qui n'était pas au courant que c'était son adversaire qui était derrière le site. Osu peut trouver une réponse. Oh, quelle commotion cérébrale ici que Ryze envoie à ses 2 adversaires. Un moment parfait pour les 2 seuls qui restent. Et 6 points de match d'affilée. Ouais, 6 points de match d'affilée. Écoute, un très beau stun qui a donné les pics qu'on avait besoin. Va falloir plus qu'un miracle pour venir monter cette pente-là. Il nous faut le double des points qu'on a pour venir mettre en overtime. Mais bon, est-ce que c'est possible? Totalement. Mais est-ce que j'en doute fortement? Oui. Mais on a en plus le KG Hold pour venir jouer Retake. Et on sait à quel point Ducky sont capables de venir très bien jouer Retake ensemble. Mais bon, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a déjà le ult de Antol et on a toute l'information qu'il n'y a rien au A. Donc on sait que c'est aussi Solbo et ça va être dur de venir rentrer ici, sachant qu'on a déjà 3 joueurs qui sont au niveau du C. Mais quand même, ça a beau être dur, on est capable d'en faire une première partie, hein? 2 pour 1, les frags, les échanges, mais Swift qui en trouve un autre. Ronnie Ready ici, qui va être sur le site. Celui-là s'était téléporté. Et une ronde excessivement rapide qui va venir surprendre Ducky. Eux qui avaient bien lu la manœuvre, tu l'as mentionné, mais qui n'ont pas été capables d'y résister tout simplement. On se retrouve sur un site C là, qui a été surchargé par la présence de leurs adversaires. Un ult qui n'avait rien trouvé de la part de Ronnie Ready, mais qui a créé beaucoup d'espace et qui forçait les joueurs de Ducky à être dans certaines positions. Donc au final, ben, ça aide énormément hein, les duellistes ou le duelliste et ses coéquipiers qui rentrent sur le site à avoir une idée un peu plus précise d'où est-ce que nos adversaires seront. Et ici, ben, ça fonctionne bien. On a eu une réponse de Blues, mais ça aura été la seule chose qui aura tenté de les arrêter. Au final, les échanges suivants auront tous été ou presque à l'avantage là, des attaquants de Concordia. Ouais, et là, justement, ben, c'est ça qu'on réalise que c'est ça qu'il faut faire. On est en train d'envoyer tout le utile possible. Notre jet est out. Et c'est Mindless qui va avoir un kill avec un up sur Swift ici, là, pris dans le backside. On a déjà le contrôle du site. Et parlant de contrôle du site, c'est Godly qui va venir en chercher 2 pics. Quasiment un 3e. Maintenant, c'est Osu qui va avoir le meilleur, qui va se téléporter, mais ça sera pas assez. C'est Vieille Jeune qui va venir trouver le trade. Déjà un 4v1 pour Ryze. Mais on l'a vu, Clutch. On sait qu'elle est capable. C'est son premier kill ici.
quasiment son deuxième Mindless qui va venir trade direct avec un up. Écoute, je disais que c'est une pente difficile à remonter, mais qui sait, peut-être qu'ils vont juste me prouver que j'ai tort puis qu'il y a de l'espoir. Est-ce que je les ai curse dans une bonne manière? Peut-être. Et oui, alors qu'ici, on a droit à une ronde d'économie de la part de nos défenseurs. 2 juges qui vont être ressortis. Finalement, seulement un entre les mains de Ryze. On fait face encore à des vandales. J'ai l'impression qu'on va continuer à aller vers le C. Je pense pas que ce serait une mauvaise idée chez Concordia de simplement continuer le plan qui fonctionne. Même si on a peut-être peur de s'élancer directement dans une trappe qu'on aurait mise en place lors de ce début de ronde. Et effectivement, trappe il y a. Swift en haut de son coéquipier. Trilla de son coéquipier a su, les deux avec des shérifs. On va tirer, détruire ce dard. Ça nous permet de savoir que, bon, il y a bel et bien des joueurs sur le site. Chose très surprenante, n'est-ce pas? Alors qu'on va simplement faire la rotation de l'autre côté. Une belle feinte au final, alors que les 2 dernières rondes ont été exécutées très, très, très rapidement vers le C. Je crois pas que c'est une mauvaise chose d'aller mettre un peu de présence. Et si on va au short, ce serait Ryze. Ryze qui aura une opportunité en or, essayer de se débarrasser. Oh wow, c'est si bien fait! Alors que la Vandale sera effectivement récupérable. Un excellent ult qui va toucher seulement un de ses adversaires, je crois. Mais au final, ça nous permet là, de délayer énormément, ce qui permet aux coéquipiers de faire la rotation. Donc, très, très bon jeu au final qui prend beaucoup de temps, qui temporise la carte. Ouais, qui temporise, mais ça sera passé parce qu'on avait Cypher qui est en train de lurk au niveau du garage et qu'on a pu donner l'information à notre équipe. Hey, allez pas sur le A, ils ont tout rotate là, on va mourir si on va là. Et justement, parlant de ça, on va être capable de venir planter la bombe main seul beau. Qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure? C'est qu'on avait un KJ ult. Est-ce qu'on va venir l'utiliser en écho? On sait jamais, il va falloir voir si on est capable de venir prendre un pic. Parlant de pic, ben c'est lui qu'on va avoir directement. On va être capable de venir prendre un gun, malgré le fait qu'on a été capable de venir prendre 12. C'est une situation de 3v3 avec ici Cypher, avec beaucoup d'informations avec sa caméra, mais on a aussi un breach hold pour empêcher le diffuse. Mais bon, tout peut arriver ici. On se téléporte sur le site. On va être capable même de venir taper la bombe. On va venir directement haute. Et on va même être capable d'avoir le spam à travers la smoke sur Resu. On va avoir Viegen ici là, contre son homologue. Mais ça ne sera pas assez. On fait juste tirer à travers les smokes. Et parlant de tout ça, c'est Anthony qui va venir trouver le trade sur Viegen. Pas le temps de diffuser la bombe, à moins qu'on s'y mette. Et voilà. Oh, Dieu Seigneur! Wow! Ça, c'est du Kovacs, gang! Oh my God! C'est les meilleurs shots que j'ai vus de Laval au QC complet de toute ma carrière. Wow! Antol qui, malgré la défaite, aura un statut de héros maintenant associé un peu ou un statut de tireur d'élite que vous allez voir en reprise. Quel tir les uns après les autres, 2 frags rapides en tête. Une rapidité incroyable de sa part. Et ça vaut pas remporter la ronde, ben on s'est quand même débarrassé de l'équipe au complet, ce qui force les joueurs de Concordia, toute la gang, à acheter à nouveau, ce qui commence à créer peut-être des trous dans l'économie. Quand même, Concordia est rendu à 3 rondes d'affilée. On doit encore en faire 3 autres si on veut simplement causer la prolongation. Et peut-être une petite surprise là, du côté de tout le monde. Mais Ryze et Osu sont bien solides et ont maintenant le spike en main également. La seule peut-être lueur d'espoir, eh bien c'est Mindless qui est en train de se glisser vers le B. Il y a une trappe qui va l'attendre. On va le découvrir sur le site. Mais on est quand même en position de surprendre nos adversaires lors d'une rotation vers le B si elle est tentée. Et justement, c'est Blues qui semble peut-être se diriger vers le garage. Ensuite, va peut-être faire la rotation vers le B plus tôt alors que les fumigènes commencent à tomber. On entend les abus être utilisés. On entend les utiles être utilisés, mais on avait en plus le guess là, ici que ça allait être un A, mais c'est pas un A. Et justement, je l'ai mentionné 400 fois. On a le hold de Killjoy pour venir jouer retake 5v3 avec un KJ hold. Ça va être quasi impossible. En plus, avec l'information de la turret, écoute, mais on a Runny Ready ici qui me contredit, qui va venir chercher le pic, qui ont réussi à briser le hold, mais ça sera pas assez. On a des échanges ici non-stop. C'est déjà un 2v2. C'est absolument n'importe quoi. On va voir Antel ici qui va déjà être en train de diffuser la bombe. Et justement, pose don't fake, mais ça n'aura pas fonctionné. On a juste la half de la bombe. Ici, ça va être Swift tout seul avec son up. Et c'est Mindless qui va venir chercher le pic sur Swift. 10-12. Mais qu'est-ce qui se passe seulement? Peut-être qu'on a une remontée, je ne sais pas. J'avais pas d'espoir, là. Je sais pas si j'en ai. Je sais plus quoi dire. Est-ce que je veux les curses de leur mot curse? Je sais pas, je veux plus parler.
Eh oui, ici, c'est très, très, très serré. On se retrouve à être serré économiquement dans notre budget également chez Ducky. Alors qu'on se demande peut-être, est-ce qu'on n'achète pas pour la dernière ronde peut-être? Et effectivement, on semble y aller plus de la position là, de sage, je crois, qui est d'économiser le plus possible. On y va à peu près à 1 300 $. Ça va être assez pour la prochaine. Et une agression rapide au long A, ce qui est vraiment bien effectué, bien lu à travers tout ça, hein, parce que les joueurs de Concordia vont se retrouver face à seulement Antol. Et Antol se doit de se replier pour pouvoir là, avoir l'aide de ses coéquipiers. Et 2 joueurs sur le flanc aussi. Donc oui, le Spike sera planté, mais quand même à 5 contre 5. Et au temps qu'on a pris, hein, c'est peut-être une dizaine de secondes là, que ça fait que le Spike aurait pu être planté. Swift va se faire prendre. Oh, on l'a vu par contre, Mindless qui l'a vu. Envoie l'information à Ronnie. Et c'est à 5 contre 3 que ça va se continuer, cette reprise de site. Ouais, une reprise de site avec seulement là ici Antol avec sa vandale qui va venir chercher une excellente shot sur Ronnie Reddy. On a quand même un avantage là ici, on est quand même en 4v3, mais on sait jamais, on est quand même Mindless très bon en HP justement. Parlant d'HP, on est directement venu les enlever à l'ennemi. Mais Antol qui est quasiment venu gagner cette round. Antol qui tire si droit, Selva, il vient nous montrer là ici des beaux kills. 11-12, est-ce que ça serait un overtime, le premier overtime que je vais caster Selbo? Est-ce qu'il y en a eu d'autres overtime durant la saison? Je le sais pas. Il y en a eu définitivement un ou deux. Et on va pouvoir aller confirmer peut-être ça pendant la pause parce que Antol va appeler un temps mort pour éviter la prolongation, justement. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Alors que cette ronde est reprise, les joueurs de Ducky qui ont appelé ce temps mort pour peut-être se donner légèrement confiance et se calmer, hein, peut-être reprendre leurs esprits kunai. On a pu confirmer une seule prolongation a eu lieu durant la Coupe Valo, la 3e saison. C'était entre Able et Miracle lors de leur premier match. Ça a terminé 16-14 pour les joueurs d'Able. Et ici, Swift va se faire prendre. Lui qui a été, je le réalise maintenant, beaucoup plus silencieux en défense qu'à l'attaque. Oui, vraiment. On parlait justement de l'inarrêtable. Et en ce moment, il se fait un peu arrêter. Peut-être pour nous mettre en situation là, de overtime. Et parlant de quelqu'un qui se fait pas arrêter, mais c'est Antol avec son ult qui va se faire tuer par Ronnie Reddy. On est déjà en situation de 5v3, Selbo. J'ai tellement hâte de voir ce qui se passe. Je pense que j'ai jamais été aussi hype de regarder une partie de ma vie. Mais écoute, je pense que je stresse plus que les joueurs en ce moment même. On va être en retake. Et si on va mettre par contre le vieil jeune très low en HP, on va avoir ici le Mindless au Graffiti qui va avoir de la belle information avec sa cam au niveau du Heaven et même un Trip qui pourrait même venir contrer les adversaires. Là, KJ up, on va pouvoir se faire à travers, mais c'est Blues qui va avoir aussi un kill. Mindless qui va en avoir un autre et ça va être un overtime! Selbo, Concordia contre Ducky, 12-12. Est-ce que c'est la remontée que j'ai jinx? Je ne sais pas. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Il faut se ressaisir des deux côtés. Mon stress est plus grand que les joueurs en ce moment. Qu'est-ce que Concordia a mangé entre les deux demi? Tout fonctionne. On jouait vraiment très, très bien. Et ça, malgré Ducky qui jouait bien aussi là, du côté là, de la défense. Là. Mais Concordia qui profite d'une carte peut-être qui avantage l'attaque légèrement, mais quand même pour aller chercher un 8 rounds contre Ducky qui sont très, très, très solides, c'est vraiment pas une mince tâche. On a vu Antol, là, on a eu le commentaire Antol tire direct en calvaire dans le chat. Là. Oui, effectivement. Même moi, je l'ai dit. Et Antol qui tire avec cette précision-là, mais qui quand même l'emporte pas. Ça met un peu là, en place l'importance, ou du moins la qualité du jeu de Concordia du côté de l'attaque. Mais ici, on est de retour en défense. C'est Ronnie Reddy, Mindless et Godly qui dirigent l'attaque des leurs, hein, les trois avec 19, 20 et 21 kills respectivement.
Ouais, il me semble, si je me trompe pas, Swifter, la dernière fois qu'on avait parlé de. Pas Swifter, excusez-moi, Solbo. On a parce que j'allais dire Swift, mais en tout cas, Swift, Ouais, on avait dit on qu'il y avait 17 HP, pas 17 HP, 17 kills. Je vais arriver à parler un moment donné. Et là, il y en a seulement 18, donc je sais pas si depuis on a parlé de lui, on a un petit peu de jinx, puis il y a juste eu un seul kill. Mais là, ici, on va voir Concordia qui a un excellent read, qui attend l'ennemi, qui pourrait très bien avoir un bon timing. On n'a pas été pique au niveau de la run bot, et parlant de timing, c'est directement là que ça arrive. Mais Swift qui est capable de trade. Déjà en situation de 3v3 Solbo. Je stresse tellement. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Blues va avoir un excellent timing au niveau du garage ici? Si on vient push la window, c'est probablement ce qui va se passer. Mais non, on va juste aller sur le site avec nos coéquipiers. On va pas planter la bombe. Ben là, on va la planter, par exemple. On va même molly pour contrer un push, mais on va push dans la molly et essayer d'avoir un pic. Et justement, c'est ce qui va arriver. On va avoir un pic sur Swift, même sur Blues. Et c'est Concordia qui va avoir le premier point. Est-ce que ça serait la victoire de Concordia? Je le sais pas, Solbo, mais en tout cas, j'ai jamais été aussi hype pour une game. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe dans cette prochaine round. Ouais, depuis que j'ai vu Concordia en qualification de la 2e saison, et ils se sont qualifiés grâce à... et ont pu faire partie de la ligue grâce à ça, j'aime leur style de jeu. Mais on va en reparler après la pause, par contre, parce qu'Antol en appelle une autre. Hein. Il a droit à une également, un autre temps mort. Donc, on va laisser les joueurs peut-être se rafraîchir l'esprit, se jongler avec leurs idées, et on vous revient juste après. Nous sommes de retour et tu m'avais posé une question juste avant qu'on parte en pause, Kunai. Qu'est-ce que j'en pense de Concordia? Eh bien, je les ai tout le temps aimés et je l'ai mentionné au tout début de la partie que c'est une équipe qui souvent, il leur manque un petit quelque chose, mais c'est une équipe qui est allée chercher beaucoup de rondes contre beaucoup d'équipes. Oui, il y a eu des parties beaucoup plus difficiles, mais comparativement, malheureusement, je vais faire la comparaison avec UV1 qui est au dernier rang, qui eux ont eu vraiment beaucoup de difficultés. La seule victoire a été une surprise qu'on a faite, un massacre, si je me souviens bien, qu'on est venu surprendre Miracle en début de saison. Mais à part ça, c'est pas des parties qui étaient si serrées que ça comparé à Concordia. Et là, voir Concordia revenir de l'arrière contre les champions en titre, eux qui ont plus de difficultés qu'ils ont jamais eu parce que le niveau de jeu est plus élevé qu'il n'a jamais été dans la Valo QC, c'est assez incroyable. Et bien franchement, je trouve ça génial de voir Concordia revenir de l'arrière comme ça, montrer beaucoup de résilience, mais une belle position de Swift. Lui veut pousser une autre prolongation et ses balles à travers le mur ne vont pas toucher son adversaire. Mais maintenant, oui, 5 contre 3 très rapidement exécutés. Oui, très rapidement exécuté. Justement, c'est Mindless qui va se glisser dans le B, mais c'est Blues qui va trouver le meilleur de Mindless ici. On sent le stress là, un peu des deux côtés. On veut pas perdre cette partie-là. Comme tu l'avais mentionné tantôt, là, quand on se parlait dans cette petite pause, ça pourrait venir chambouler totalement le tableau de classement. Et c'est un peu ce que j'ai envie de voir, parce que pourquoi pas. Mais ici, c'est Runny Ready qui va venir piquer au niveau du garage, mettre un petit pressuring avec son dart. Situation de 5v2 quand même. Là, ça va être très difficile de venir gagner cette round-là. On va même avoir Swift ici qui va flanker au niveau du garage. On s'y attend pas. On va même venir dasher, mais c'est Runny Ready qui va venir rééquilibrer. C'est maintenant un 4v2. Il va falloir remettre des miracles. C'est Runny Ready en 1v1. Est-ce que ça serait la victoire pour Concordia? C'est le moment le plus stressant. Mais non, c'est Antel qui shoot plus back. Oh mon Dieu, Solbo. J'aurais quasiment aimé que ça chute de l'autre côté, mais Seigneur, c'est tellement serré. La seule partie que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi serré que ça. Écoute, c'est plus serré que jamais. Ça n'a absolument aucun sens ce qui se passe et que le 2v4 est pratiquement passé. Fallait que ce soit Antol qui reste pour que ça fonctionne pour Doki. Et c'est lui qui est resté en vie à la grande chance de Doki. Mais
une exécution parfaite du 2v5 en Swift. On a eu l'information qui était derrière nous. On vient prendre un angle un peu off, un angle qui est pas habituel. On est au milieu du site, mais on sait qu'on est protégé des autres angles, d'où que nos adversaires vont venir. Et on le prend à deux. On l'a pris ensemble. Et après, les 3 frags qui viennent immédiatement. Antol, oui, trouve un échange, mais 1 contre 1. Ça a passé si près. J'aurais aimé voir Concordia l'emporter, mais là, on se doit de les arrêter à nouveau. Et c'est sur le A que ça va se passer, alors que Mindless tente de se glisser. Il trouve Swift. Encore une fois, le plus gros morceau va tomber au début de la ronde. Godly trouve Blues. Et Concordia qui résiste encore. Et tant mieux à l'envahisseur. Alors Kosu, ben, c'est Antol qui est seul. Antol qui pourrait très bien le faire contre son équipe. Par contre, il est complètement aveugle. Est-ce qu'on a un knife? Ça passe tout près, Concordia. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Seulement, je me pose la même question. Écoute, je pense que les deux, on n'a jamais eu autant d'énergie avant dans une partie. On est tellement hype. Puis écoute, j'aime ça, les deux, on est du même avis. Qu'est-ce qui se passe? On a juste des échanges, des petites erreurs qui se passent de tout bord, tout côté. On n'aura pas un autre time-out encore, malheureusement. Enfin, pour l'instant, à moins que je vienne de le jinx. Mais bon, là, cette fois-ci, ça va être une round à venir gagner. Il va falloir tirer droit. C'est la round qu'on a besoin pour venir d'équilibrer notre fameux tableau des scores pour les qualifications. Mais pas les qualifications, mais les playoffs, excusez-moi. Et pour l'instant, on semble se diriger sur Antol seul sur le A. Et on va même overrotate. Et c'est exactement ce que Concordia voulait. On joue silencieux, on veut mettre des tirs et on sent que Ducky est plus confus que jamais, Solbo, parce qu'on sait que cette fois-ci, là, Concordia, ils sont réveillés puis ils jouent là, dans nos passés. Même Mindless ici, aussi long, va être prêt à venir chercher du contrôle pour son équipe. Et j'aime qu'on laisse Godly de l'autre côté aussi. On le laisse pour peut-être surprendre quelqu'un. On est peut-être un peu éloignés l'un de l'autre ici chez Concordia. Ça pourrait coûter cher. La majorité de leurs 6 rondes qu'on a remportées, c'était justement lorsqu'on était tous ensemble. Et là, on se fait prendre un peu à ce jeu qu'on tente de jouer, qui n'est pas le nôtre tant que ça. Mais double rotation effectuée par la défense. On est à 4 contre 2 et Antol pourrait très bien se voir mourir immédiatement. Non, ce n'est pas le cas. Belle flash de Ryze qui réussit à se débarrasser de Godly. Beau timing de sa part. Et là, elle est capable de garder le contrôle du site un temps, soit un peu plus longtemps, alors que Ronnie Ready trouve Antol, le plus gros des morceaux qui vient de tomber. Trilla trouve Ryze. 3 contre 2, c'est Trilla via Asian. Les deux au bas du classement, du tableau des scores. Un excellent aftershock ici qui est envoyé pour pouvoir au moins amorcer le spike. Oh non, la feinte ici qui est faite. On voulait se prendre 2 contre 2 Concordia qui ont planté le spike qui est dans une position si avantageuse. Une feinte, certes, de monter en haut de la part de Blues. Mais à 14-13, on doit faire l'impossible. On envoie la tourelle. Et Trilla qui se doivent de résister. Oui, ils doivent de résister. On va même se donner. On va faire vite. C'est un 3e kill. C'est une situation de 1v2, Solbo. Le point qu'il faut gagner pour Concordia pour venir porter à confusion tout le monde qui regarde ça. Ça va être une excellente fois de c'est Concordia qui va venir gagner contre Ducky, Solbo. Ben voyons donc! C'était 12-6. Et ça termine 15-13 pour Concordia. Les joueurs, qu'on le dit depuis quelques semaines, on le mentionne, il leur manque une petite affaire. Je l'ai dit à peu près 250 fois juste aujourd'hui pendant la partie. Il leur manque tout le temps une petite coche. Et aujourd'hui, ben on l'a trouvé contre Ducky, l'une des équipes de très très haut niveau, l'une des équipes qu'on n'était pas capable d'aller chercher, qu'on n'était pas capable d'aller battre. Et là, ça fout le bordel complètement dans le classement alors que Ducky se voit une défaite qu'on voulait pas avoir. On va probablement descendre de quelques positions au classement à cause de ça. C'est tellement serré qu'on vient peut-être de perdre 3 positions au classement parce que c'était une triple égalité en 3e place, je crois. Donc là, on se retrouve en 5e ou 6e position pratiquement immédiatement juste à cause de Concordia qui joue très très bien et qui, si tout va très très bien à partir de là avec 3 victoires, peut-être qu'on peut se qualifier en 6e position. Mais pour ça, il faudrait un réel miracle. Et là, se qualifier pour les séries éliminatoires. Quelle partie de Concordia qui font le tout pour le tout. C'était également un 5v3 de la défense qu'on vient de remporter. Là. Concordia fait tout à la perfection. Mais j'ai les jinx aussi. Là, j'ai dit, ça va être une pente difficile à venir remonter. Est-ce que j'y crois? Pas vraiment. Puis écoutez, c'est le curse buff, guys. Shout out à Concordia. J'ai jamais été aussi hype pour qu'une équipe gagne de ma vie. C'était un run it back
incroyable. J'étais comme ça, là, vous me voyez pas, mais j'étais comme ça à checker les rounds passés. Puis honnêtement, Solvo, autre que dire que shout out, puis c'était vraiment insane de leur part. Puis contente qu'ils viennent foutre le bordel dans notre tableau de classement. Oui. C'est ça qu'il fallait, c'est l'improbable. Puis peut-être même que dans notre dernière partie, on va avoir de l'improbable. Mais avant cette partie-là, notre dernière, il va falloir aller en entrevue avec Concordia puis avoir les insights de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que nous, guys, on vous revient après une petite pause. Et nous sommes de retour avec l'un des héros de la soirée, ne serait-ce que par cet énorme comeback, Vieille Jeune. Bonsoir. Bonsoir. Ben, on va y aller avec quelque chose de vraiment quétaine comme question, mais je crois que c'est le moment de l'utiliser. Comment qu'on se sent après cette victoire-là? Bon, honnêtement, on est tous sweaty en tabarnak. C'est une grosse... Tout le monde était hype vers la fin, surtout quand on a reach la 12e round. Genre, il y avait toutes les rounds, genre, Ducky ont bien joué le début des rounds, puis ils ont tué beaucoup au début, puis ils avaient l'avantage en nombre. Mais... honnêtement, ma team sont juste cracked. Ils ont juste décidé de commencer à les shooter quand on a moins de nombre dans l'équipe. Puis ouais, honnêtement, je sais vraiment pas comment on a gagné les rounds vers la fin. Okay. Mais on a Rodney Ready là, qui est ici, qui a droppé quand même 27 kills durant la partie. C'est quoi qu'il a mangé entre les rounds là pour on veut le secret? Je sais vraiment pas. Mes teammates ont juste décidé de commencer à devenir des démons dès que genre un ou deux d'entre nous sont genre morts. Genre ils veulent get la revanche. Puis ouais, je suis vraiment content. Mais toute la team était vraiment hype vers la fin. J'ai peut-être une piste d'idée pour voir, puis je veux juste avoir ton avis. Est-ce que le fait, parce que malheureusement vous êtes en 7e position, là vous allez chercher une 3e victoire, puis comme s'il y a un miracle qui se passe, vous pouvez faire les qualifs, c'est les séries éliminatoires. Avec si vous gagnez vos 3 autres parties, ça prend beaucoup de choses, là, c'est des mathématiques, c'est des chances très faibles. Mais est-ce que le fait potentiellement d'être justement un peu plus au bas du classement dans une situation où c'est très peu probable, on est rendu à 12-6, puis un moment donné, tous les joueurs, est-ce que vous avez juste fait genre, ben, je vais oser le dire, fuck it, on le fait, genre, on fait juste rentrer dans le tas. Comme, est-ce qu'il y a eu un déclic comme ça, de juste, bon, on n'a plus rien à perdre, ou tu le sens, tu t'as pas senti ça nécessairement? Ouais, c'était un peu ça. C'était vraiment, on avait la confiance de juste jouer notre jeu. On a décidé de juste, on joue notre jeu. On va essayer de prendre l'espace qu'on a besoin de prendre. On prend le site qu'on veut prendre, et non comme parfois quand l'autre équipe est vraiment bonne, puis on se fait détruire, puis genre nos rounds, on a pas beaucoup de rounds comparé à eux, tu commences à perdre la confiance. Mais nous on a juste décidé fuck it, on veut juste aller les slam dans un site ou un autre site, puis on stick au plan, même si on perd un joueur, 2 joueurs, on continue. On n'avait rien à perdre, fait ouais, puis les boys ont juste pull off des jolis kills. Beautiful. Ah ouais, des belles rondes, des beaux kills. Au final, un comeback incroyable de 12-6 pour revenir. Et là, justement, vous venez, on l'a dit à quelques reprises, puis j'adore l'expression « foutre le bordel » à travers le classement aussi, là, parce que Ducky peut-être s'attendait à une victoire facile à travers tout ça. Et là, vous leur ôtez. C'est une triple égalité que vous venez de briser en faisant ça. Donc, vous venez vraiment faire cette différence-là. Est-ce que ça, vous aimez ça d'être un peu les bêtes noires qui permettent de, au final, décider le positionnement des dernières équipes? Honnêtement, on n'a pas vraiment pensé à ça. Pour nous, c'est juste, on rentre, on essaie de gagner chaque match. Genre, peu importe c'est la meilleure équipe de la ligue, peu importe c'est genre la dernière équipe de la ligue, on rentre puis on essaie de gagner. On respecte nos opponents, on veut gagner. Cool. Mais honnêtement, je suis vraiment fier de l'équipe. Écoute, on l'est tous là. Ouais, c'est probablement le plus beau. On peut le dire, c'est quand même un certain upset. Là, on s'y attendait pas nécessairement. Mais en plus que vous le fassiez de cette manière-là, genre, c'est fabuleux. Félicitations. Je sais pas, Kunai, si t'as d'autres questions? Non, moi, c'est tout. Là. Je pense que tout a été dit. T'as-tu un dernier chantant à faire, Vieille Jeune? Ouais, on est prêt pour faire le Miracle Run aux playoffs. On s'attend. Ouais, on est prêt. On est mentalement préparé. On n'a rien à perdre, fait que c'est all the way. Let's go! Ben, j'aime ça entendre ça, cette confiance-là. Félicitations encore. Je te laisse retourner célébrer avec tes coéquipiers ou étudier pour un test demain, dépendant. Mais dans tous les cas, c'est la saison des midterms aussi. Ouais. Ça va plus être ça. Hein? Bonne fin de soirée, Vieille Jeune. Félicitations encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
Alors que pour nous, Kunai, non, alors que ben, pour nous, ben, de toute manière, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? OK, on s'en va vers une pause hein, pour le dernier match de la soirée, qui va être entre Alpha One et, c'est quoi, UV1, Unexpected Victory. Ça va être le dernier match de la soirée. On vous revient dans une dizaine de minutes.